Rumination. Impact sur le bien-être et solutions efficaces. Chacun d'entre nous a déjà été confronté à ces pensées incessantes, tournant en boucle dans notre esprit que l'on appelle rumination mentale. Similaires à un disque rayé qui se répète sans fin, elles peuvent concerner des soucis du quotidien, des regrets ou des anticipations anxieuses. Mais pourquoi rumine-t-on autant? Et surtout, comment cela impacte-t-il notre bien-être? S'intéresser à nos ruminations n'est pas qu'une simple introspection. C'est une démarche essentielle pour garantir une santé mentale équilibrée. Suivez-nous dans ce voyage de compréhension pour trouver des réponses et des solutions adaptées à chacun. Qu'est-ce que la rumination? Elle peut être vue comme une machine à laver mentale où nos pensées tournent en rond, encore et encore, sans parvenir à une solution claire. Mais attention, toutes les réflexions profondes ne sont pas négatives. Alors, comment distinguer la réflexion constructive de la rumination? Réflexion constructive. Elle permet d'analyser une situation, de peser le pour et le contre et d'aboutir à une décision ou une solution. C'est un processus actif qui mène à une action ou à une acceptation. Rumination. À l'inverse, elle immobilise. C'est un cycle sans fin d'auto-accusation, de regrets et d'inquiétudes, souvent stérile car il ne débouche sur aucune solution concrète. Pourquoi ruminons-nous? La capacité de l'humain à se perdre dans ses pensées, bonnes ou mauvaises, est aussi ancienne que notre histoire elle-même. Mais comment cette tendance a-t-elle évolué? À l'origine, ruminer avait probablement une fonction adaptative, nous aidant à anticiper et à nous préparer à des dangers potentiels. Mais dans notre monde moderne, où les menaces ne sont plus les mêmes, cette rumination peut parfois s'emballer et devenir délétère. Facteurs déclencheurs et circonstances favorisantes. Si tout le monde peut être sujet à la rumination, certains facteurs comme le stress, les traumatismes ou même notre environnement quotidien peuvent amplifier ce phénomène. De plus, des circonstances particulières, telles que l'isolement ou la surcharge mentale, rendent certains d'entre nous plus vulnérables aux spirales de pensée. Être conscient des éléments est le premier pas vers une gestion plus saine de nos ruminations. Mais pour cela, encore faut-il comprendre leurs mécanismes profonds et les solutions pour les appréhender. Derrière le nuage de nos pensées incessantes se cache souvent une pluie d'émotions complexes. Les ruminations, en particulier, ont une fâcheuse tendance à alimenter le stress et l'anxiété. Elles amplifient nos inquiétudes en les faisant tourner en boucle dans notre esprit. Au lieu de nous aider à trouver des solutions, elles renforcent nos sentiments d'incertitude et d'impuissance, rendant le stress et l'anxiété encore plus accablants. Les pensées répétitives ne sont pas uniquement liées à l'anxiété. Elles jouent également un rôle clé dans la dépression. Les individus qui ruminent fréquemment ont tendance à se concentrer sur leurs échecs, regrets ou douleurs passées, engendrant ainsi un sentiment d'inutilité ou de désespoir. Ce cercle vicieux peut exacerber et prolonger les épisodes dépressifs. Lorsque notre cerveau est constamment sollicité par des pensées répétitives, il devient difficile de trouver le repos et la détente nécessaires à un sommeil réparateur. Les ruminations peuvent ainsi conduire à des insomnies, des réveils nocturnes ou un sommeil de mauvaise qualité. La mindfulness, ou pleine conscience, est un état d'attention active à l'instant présent. Elle est un remède puissant contre les pensées invasives. En pratiquant la pleine conscience, on apprend à observer nos pensées sans jugement, permettant ainsi de détacher notre identité des ruminations. En cultivant cet état d'esprit, nous pouvons reconnaître les pensées ruminantes et choisir de ne pas y adhérer, les laissant passer comme des nuages dans le ciel. Aussi, nous avons la technique de la thérapie cognitive qui consiste à identifier, défier et remplacer les pensées négatives ou inexactes. Lorsque nous nous surprenons à ruminer, il est essentiel de s'interroger sur la validité et la productivité de nos pensées. Cette remise en question permet de déconstruire les schémas mentaux néfastes et de les remplacer par des perspectives plus saines. Mettre des mots sur les émotions peut être extrêmement libérateur.
Écrire, que ce soit dans un journal intime ou sous forme de lettres jamais envoyées, permet d'extérioriser les ruminations. Cette pratique offre une prise de recul, facilitant ainsi la compréhension et la gestion de nos émotions. N'oublions pas que chaque personne est unique. Ce qui fonctionne pour l'une ne sera pas forcément efficace pour l'autre. Il est donc crucial de rester ouvert, d'expérimenter et de trouver ce qui nous convient le mieux. Si malgré vos efforts, les ruminations persistent ou perturbent significativement votre quotidien, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Des professionnels de santé mentale sont là pour vous accompagner dans ce cheminement. Souvenons-nous, comprendre, c'est déjà avancer. Alors, courage à tous dans cette quête d'équilibre et de sérénité. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne.